Alors, ensuite, Océane Charret-Godard. Et puis j'ai noté Stéphane Guiguet. Bien, merci Madame la Présidente. Chers collègues, alors, par quoi commencer? Moi, je pense que c'est dommage, chers collègues de l'opposition, vous avez loupé une formidable opportunité pour vous de prendre un petit peu de hauteur, justement, et nous prouver que vous étiez favorable. Voilà, je sais que ça risque d'être un peu long, parce que je risque d'être entrecoupé par leur... Donc... Non, mais moi, je sais ce que je veux dire. Je vais dire ce que j'ai à dire maintenant à eux de... Rapide. Rapide, mais avec du contenu. Donc c'est une belle opportunité pour vous, disais-je, de prendre un petit peu de hauteur et de nous prouver justement que vous étiez favorable à la construction d'une société de la connaissance dans laquelle chaque citoyen trouve sa place pour s'épanouir, pour s'émanciper, à travers notamment l'enseignement supérieur, la recherche, pour laquelle la Bourgogne-Franche-Comté mène une politique audacieuse et ambitieuse, parce que l'enseignement supérieur et la recherche proposent d'apprendre à raisonner pour mieux comprendre, propose d'interroger et de savoir interroger aussi autrui, propose d'éclairer les causes pour mieux appréhender les conséquences, pour ne pas subir. Reconnaître cela, vous aurez grandi. Alors vous avez loupé une belle opportunité d'approuver la politique ambitieuse que nous menons en Bourgogne-Franche-Comté, avec la mise en place justement de la communauté d'universités et d'établissements en Bourgogne-Franche-Comté, que la région accompagne, et accompagne notamment dans sa structuration. Et quel beau défi de construire ensemble une université fédérale en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez loupé une belle occasion de parler de nos étudiantes et de nos étudiants qui sont au nombre de 75 000 en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut respecter le silence. Des étudiants qui participent à la vie des 13 sites où il y a justement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Bourgogne-Franche-Comté. Ils participent à la vie des territoires en les animant grâce aux associations étudiantes que la région soutient et accompagne. Et oui, parce que la solidarité n'est pas un supplément d'âme, mais bien une manière de présider, de décider en inventant de nouveaux process. Et c'est ce que vous faites, Madame la Présidente. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez jusqu'à reconnaître les actions de la région et du Crous en matière de réhabilitation et de construction de logements étudiants. Je n'irai pas jusque-là, parce que mon principe de réalité ne me poussait pas jusqu'à cette rêverie quand je lis dans les médias nationaux que le Front National ne craint pas l'absurde. Parce que, pour la petite anecdote, une campagne de pub nationale disait que les migrants étaient logés à la place des étudiants. Or, dans le même temps, en commission permanente, les élus Front National votaient contre la réhabilitation et la construction de logements pour les étudiants en Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous avez loupé également une belle opportunité de montrer que vous étiez fiers de ce qui se fait sur notre territoire en matière de recherche. 50 millions sur le mandat, 60 laboratoires en Bourgogne-Franche-Comté. Vous auriez pu parler de la réussite, notamment d'ICIT, en Bourgogne-Franche-Comté, pour lequel 95 projets viennent d'être déposés, ce qui illustre une véritable dynamique, une véritable ambition de notre territoire. Et je salue et remercie toutes les équipes de recherche, les établissements qui se mobilisent très activement et qui ont toute notre reconnaissance et notre confiance. Parce que j'ai bientôt fini, vous auriez pu souligner qu'il y a de vrais domaines d'excellence qui nous concernent potentiellement toutes et tous, notamment en matière de recherche contre le cancer. Là aussi, mon principe de réalité me fait revoir mes attentes à la baisse quand je sais que les élus qui se disent patriotes sont plus inquiets du traitement des rats dans les labos lorsqu'il s'agit de recherche médicale de pointe contre le cancer, alors que des femmes, des hommes et des enfants malades sont en attente de traitement et que d'ici 10 à 20 ans, une personne sur 2 aura un cancer. Vous avez loupé une belle occasion de parler de la culture scientifique, technique et industrielle, devenue une compétence régionale depuis la loi ESR de juillet 2013. S'il vous plaît. La culture scientifique, technique et industrielle Allez, rapidement. est un véritable outil. La collègue qui parle quand même. S'il vous plaît, nous nous donnons encore une demi-heure de débat, donc essayez d'être patient. Et Quand l'opposition parle, nous on écoute. Nous... Bon, rapidement, Océane Charret-Godard. La CSTI est un formidable outil, en tout cas de justice territoriale, puisque vous n'êtes pas censé savoir que sur le territoire,
Le taux de réussite moyen au bac est supérieur à la moyenne nationale, alors que le taux d'insertion dans l'enseignement supérieur est inférieur à la moyenne nationale. Donc là, à travers la CSTI, justement, nous anticipons cela et nous travaillons pour que tous les territoires soient irrigués et que tous les jeunes puissent s'autoriser à aller vers l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, je ne parlerai pas de l'éco-campus et de tous les écosystèmes que nous sommes en train de mettre en place avec la recherche, l'économie. Franchement, vous êtes pénible. Oui, mais je finis. Voilà, convient d'être précis. Donc, si pour nous, il est trop tard pour être pessimiste, pour vous, il est vraisemblablement trop tard pour être optimiste. Et avec vous aux manettes, c'est sûr que la France resterait longtemps championne en matière de consommation d'antidépresseurs. C'est rigolo comme la vie doit être triste avec vous. Je vous remercie.